جد جد بإذن بريزيدان جيري. لا خلينا نشوف في الشارع. ده شكون؟ ها؟ شنو؟ ديسين دابا تاتير قول طباي. استنى كيما هو بادئ البارح قال لي نحب نتعرف على اخوك. برسمي؟ والله تحشم. وائل انا وانت نتصور عملنا جو نتصور. La qualité de l'image, pour cela, on a choisi l'algorithme digital de modifier la compression sans tête pour faire sa tâche. Mais cette année est vraiment en ressource. Donc la présentation de JPEG 2000 circuit de calcul pour compression des images satellitaires est une solution adéquate. Présentons maintenant le sondage JPEG 2000. L'interprétation de JPEG via la modélisation d'efficacité via l'évolution de l'image aujourd'hui a poussé le groupe JPEG de penser à développer un nouveau standard qui est le JPEG 2000 qui a pour but d'offrir une meilleure qualité d'image et de taux de compression plus élevé et d'offrir plus de flexibilité et plus de fonctionnalité dans l'aménagement des sons de l'image. Ce standard en 1997 et achevé et standardisé en 2001. Il comporte 12 parties qui s'intéressent aux différents types de données multimédia telles que JPEG 2000 pour la compression des images fixes et les mots JPEG 2000 pour la compression des vidéos. Certaines parties de ce standard portent les statistiques d'un standard international, tandis que des autres parties sont au cours de standardisation. On passe à la présentation des chaînes, donc la JPEG 2000. Tout d'abord, il faut faire 3 étapes de pré-traitement. La première, c'est la tiling. Puis, on décide de shifting sur les valeurs de couleur. On translate les valeurs de l'intervalle 0,155 de l'intervalle 127, 128 pour les valeurs autour de 0. Puis, on fait la transformation de couleur de RGB vers YCBCR. Puis, l'étape en délai qui est le filtre passeur pour les détails horizontaux, le filtre passeur pour les détails verticaux. Puis, on effectue la quantification et c'est l'étape la plus dégradante de l'image où on élimine le valeur le plus proche de 0 issu de la quantification.
L'étape qui est la suivante est appliquée à chaque feuille. Le codeur enregistre va utiliser les feuilles en ensemble de blocs. Chaque bloc est de taille 8 x 8 pixels. Ensuite, il traite chaque bloc plan de bits par plan de bits. Chaque plan de bits va être encodé par des codes qui extraient des bits suivant leur contexte et les rassemble dans une suite binaire. La suite binaire est ensuite réduite par l'encodeur arithmétique inclus. Ensuite, l'allocation des bits consiste à arranger ce qui est nécessaire pour la transmission et la progression. Ensuite, nous allons introduire l'organisation du stream d'un fichier JPEG 2000. Il contient une entête qui contient l'ensemble des caractéristiques et des paramètres d'encodage et décodage d'une image. Les autres parties contiennent l'ensemble de niveaux de résolution composés d'un ensemble de paquets qui englobent le code bloc codé. Pour mieux illustrer l'efficacité de l'algorithme JPEG 2000, on a effectué une étude comparative sur les aspects de compression avec perte et sans perte. Avec perte, avec l'algorithme de compression JPEG, nous pouvons bien voir que à des fichiers en la même taille, la qualité est vraiment très supérieure. La qualité d'une image JPEG 2000 est très supérieure à une image JPEG. Ensuite, pour un même niveau de compression, la taille de l'image JPEG est très supérieure à la taille de l'image JPEG 2000. Pour l'aspect de compression en sans perte, nous avons comparé avec l'algorithme PRG, qui est l'algorithme le plus performant de la compression sans perte. La compression, les tailles de fichiers JPEG 2000 sont très inférieures par rapport à la taille de fichiers PRG, ainsi que l'algorithme JPEG 2000 peut produire des images qui contiennent des parties transparentes qui est la caractéristique de l'image PNG. L'algorithme JPEG 2000 dispose d'autres avantages qui ne se trouvent pas au sein d'autres algorithmes de compression. Il permet de compresser avec et sans perte avec un même codeur. Il permet un accès aléatoire au stream pour des raisons de transmission progressive. Il permet d'encoder une seule image avec différents taux de compression pour mettre l'accent sur des régions d'intérêt et il est capable de manipuler des images extrêmement grandes. Mais en contrepartie, il contient des inconvénients majeurs comme sa complexité est très élevée par rapport au algorithme JPEG 2000. Il nécessite plus d'espace mémoire pour la compression des images et la compression des grandes images va prendre un temps énorme. Ce qui nous ramène à introduire la notion de grille de calcul. La grille de calcul, c'est un ensemble de ressources de calcul et de stockage mises en commun pour avoir des puissances de calcul énormes, des espaces de stockage allant de l'ordre des métabits. Les grilles de calcul sont parmi les meilleures solutions pour les applications vraiment en ressources et sont disponibles pour les chercheurs et les scientifiques qu'il suffit d'avoir un certificat pour pouvoir exploiter. En fait, c'est une solution adéquate pour compresser les images satellitaires avec JPEG 2000. Présentons maintenant la structure de la grille de calcul. La grille de calcul est composée de trois éléments essentiels qui sont les user interface, les éléments de calcul et de stockage qui sont le computing element et le storage element et les éléments centraux qui sont les source blocker, l'information system et la login input. Les ressources soit le job de l'utilisateur via l'user interface, il contrôle l'état de la grille via l'information system, il stocke les données dans le storage element, exécute le job dans le computing element et contrôle l'état du job via le logging et bookkeeping. Les éléments de calcul et de stockage mettent à jour les bases de données du job dans le logging et bookkeeping, mettent à jour l'état de la grille dans la base de données de l'assistant de l'information system. Pour mieux illustrer le fonctionnement
moment théorique calcul, nous allons simuler la solution d'un job. Le job en premier lieu doit être décrit par un fichier GDL au niveau de user interface, un fichier GDL qui contient l'ensemble des exécutables, l'input sandbox et l'output sandbox et d'autres informations nécessaires pour le déploiement. Ensuite, le fichier GDL doit être soumis vers le source broker et le job prend l'état de sa méthode. Le source broker va chercher l'emplacement des données dans le logical file catalogue et il va voir l'état de la grille au niveau de l'image et le job est en cours d'attente. Ensuite, il va chercher les contenus de grille les plus adéquats pour le déploiement de ce job. Et le job a l'état de ready. Une fois il a trouvé le contenu de grille, il va lui transmettre l'input sandbox et les différents exécutables pour exécuter le job et le job a l'état de schedule. Une fois le job est au niveau du workflow, il faut des work au niveau du contenu de grille, le workflow peut charger les données au sein des storage files et ils vont exécuter le job. Et le job est en cours d'exécution. À la fin de l'exécution du job, le output sandbox contenant la description des résultats doit être envoyé vers le source broker et les données vont être enregistrées dans les storage files. Si l'utilisateur veut avoir ces résultats, le source broker lui envoie le output sandbox pour donner la description des résultats et il nettoie sa base de données d'export. Ensuite, l'utilisateur peut télécharger ces données au sein des storage files. Passons maintenant à l'autorisation. Au début, on va présenter notre application qui est une compression des images linéaires gigabit. On a utilisé le sondage de PEC puisqu'il permet une meilleure qualité plus gain dans le stockage. Puis l'outil qu'on a utilisé, c'est Jasper qui implémente le PEC 2000. On a déployé notre application sur l'environnement Mobile. Le processus de notre application est chaque environnement d'extrait ses propres portions, puis compresser chaque portion à part en forme GP2 et enfin sauvegarder les étages GP2 sur le grille. Présentons le projet Jasper. Jasper, c'est la troisième référence internationale qui implémente l'algorithme JPEG 2000. Il est implémenté en langage C et composé de deux parties, les noyaux et les codecs. Et grâce à ces codecs, il peut supporter n'importe quel type d'image où il suffit de développer son codec. On explique déjà par la requête suivante. On précise l'image input et l'image output. Ensuite, le codeur va charger le codec approprié, puis on voit le stream vers le codeur input qui va vérifier l'image et décomposer l'image, créer la grille de référence. Ensuite, il envoie la grille de référence vers le codec JPEG 2000 qui va compresser l'image et encore l'image est sortie. Pour mieux décrire le codec binaire travaille sur des images gigabit, des images binaires. Les images binaires sont des images satellitaires produites par la photographie satellitaire de NASA. Ce sont des images à taille très élevée avec un nombre de gigabits, comme les images que nous avons traitées en taille de 11 gigabits. Son contenu est un contenu binaire non compressé. Ne contient ni en-tête ni texte ASCII dedans et toutes les informations et descriptions sont situées au niveau du titre, comme celui-ci, une description de l'image, le word, c'est-à-dire l'emplacement de capture, la date de capture et la résolution de l'image. Ensuite, notre codec binaire, en premier lieu, il va lire les propriétés de l'image à partir du titre, il va extraire ensuite la résolution et le nombre de composants de l'image pour créer une image compréhensible et correcte. Ensuite, il va créer la grille de référence pour l'envoyer à l'encodeur JPEG 2000.
La grille de référence consiste à extraire les différentes valeurs de chaque pixel en couleur RGB et les arranger dans une grille d'une façon successive. On passe maintenant à la déploiement. On a déployé notre application sur la grille web grid. Les outils nécessaires sont un user interface et un certificat pour l'accès. Lors du déploiement, on a simulé les tags puisque les tags ne sont pas supportés par web grid. La première étape de développement, c'est l'exécution de cette passage qui a pour rôle de la création des fichiers, des jobs et les soumis vers le grille. Chaque job il est responsable de la complétion de l'image où on voit. On crée tout d'abord le job, puis le deuxième, j'espère qu'on crée le deuxième job qu'on a avec un seul nombre de portions, un nombre de portions de largeur, un nombre de portions en hauteur. En parallèle, le source broker va ordonnance le job, c'est le contrôle de element où il envoie à chaque job, à chaque contrôle de element, un job contient des fichiers qui sont l'extract, le Jasper, l'extract pour l'extraction des portions qui se fait avec la bibliothèque GFOL. C'est une bibliothèque qui permet la manipulation des fichiers à distance. Mais le secteur génétique classique ne supporte pas les GFOL. Donc il faut travailler que sur les storage génétiques, c'est le nouveau storage génétique. Puis chaque worker node va compresser les images par le script Jasper et enfin enregistre les données, les portions compressées vers le storage génétique. Pour contrôler le déploiement de notre job, nous avons développé dans un fichier appelé job ID. Lors de l'exécution de grid.sh, il va extraire chaque ID les ID de chaque job et il va veiller l'état du job au sein de la grille. Et il y a trois états que nous considérons par notre exécutable. C'est si le job est en cours d'exécution. Le contrôle est rebouclé. Si le job est terminé, on va télécharger les résultats au niveau de user interface et si le job est abandonné, on va passer au job suivant. Après le déploiement de notre application sur ImageGrid, voici quelques étapes. On a exécuté suivant deux types de granularité. La première consiste à minimiser le nombre de portions et augmenter la taille des fichiers. Pour cela, on a décomposé cette set, on a trouvé 49% de taille de 128 mégas. Et pour la deuxième, on a augmenté le nombre de portions et diminué la taille de chaque portion. On a trouvé 150 portions de taille que 74 minutes. La première a pris 135 minutes pour l'exécution totale, ou 24 pour la résolution et 110 pour les tests et la récupération des résultats. La deuxième a pris 104 minutes ou 74 minutes pour la soumission et 30 minutes pour la test et la récupération. Il est clair la différence entre le temps de soumission entre les deux jobs, puisque les jobs, la soumission se fait séquentiellement. Pour conclure, nous avons pu au cours de ce projet de fin d'études modifier le projet juste pour supporter les images binaires de laser. Ensuite, nous avons pu extraire des portions et les compresser au niveau des workflows et nous avons pu simuler le processus de DAG pour le déploiement d'un job sur ImageGrid. Le déploiement a réussi et notre application est parmi les applications, les premières applications qui tournent sur ImageGrid. Notre perspective pour le futur proche est d'effectuer la reconstruction des différentes portions GP2 dans une seule qui va reconstruire une image complète compressée.
Nous optons aussi à déployer le job, la compétition avec un job MPI. Et enfin, nous voulons paralléliser le code Jasper pour effectuer mieux une complétion plus vite. Et avant de passer la parole, nous voulons remercier M. Adel Sefi parce qu'il nous a donné l'accès à User Interface de Clapton en Italie. Et merci. La page française, en fait, est dupliquée deux fois. Le terme remarque, le rapport est composé de trois chapitres. Deux chapitres avec 21 pages et le deuxième chapitre avec 10 pages. C'est ça le moment qui est là. Dernière remarque sur le rapport, c'est donc la référence 19 dans la partie bibliographie. Je vais voir calculer de cette référence. Pour expliquer que cette référence contient l'information qui dit que le projet Jasper doit avoir 10 fois la taille de l'image en programmement. C'est venant des développeurs déjà. Il n'est pas ici sur les. Il y a un groupe pour le projet Jasper, les développeurs nous répondent. Une question sur le choix du fichier binary. Ce par contre, le chapitre de la typage. La page 30 à la page 35 à 45. Peut-être que je suis trompé. Je pensais à l'identité. Pourquoi on fait ça? Sur le choix de fichier binaire. Si j'ai bien compris, là, je ne supporte pas le fichier binaire. Bon, on a vérifié la transformation, c'est commentaire. Et on connaît. Ceci, on va avoir d'autres fichiers qui sont c'est-à-dire des fichiers compressés. Parce que les fichiers binaires ne sont pas compressés, sont contenus des liens, ils sont issus directement de l'appareil de satellite. Ici, on va travailler sur les fichiers compressés. On va d'abord perdre la peine parce qu'il y a des fichiers compressés en JPEG avec des tailles jusqu'à des centaines de mégaoctets. Mais on ne sera pas travailler sur des fichiers bruts. Ceci ne va pas donner des qualités que nous voulons effectuer par la grille architecture. C'est là automatiquement on accélère l'adresse physique dans le mode commun. Et à la fin, je le passe dans le script passage
parce que l'utilisateur ne peut pas introduire l'adresse SRM de lui, elle est très compliquée. Et la fin, c'est une adresse logique qui est plus compréhensible pour l'utilisateur. Les documentations qu'on a vues, que les tags ne sont pas encore exécutés sur G-Lite. Oui, parce qu'ils vont être commencés à être exécutés à travers G-Lite 2 et G-Lite 3. Et la version actuelle, c'est G-Lite 1, au niveau de middleware de on ne sait pas comment fonctionne un tag, mais un tag, en principe, c'est un fichier GET qui va exécuter ensemble des instructions pour effectuer le job. Nous avons inspiré de cette méthode parce que l'autre méthode, c'est un job NPL. Nous avons travaillé avec un job qui est similaire à la description du fichier, à la description d'un job. La première pour la soumission et la deuxième pour le test. Le processus de DAG, on a décomposé dans des fichiers, les lignes pour la soumission et l'autre pour l'extraction. Tout se fait automatiquement. Donc vous avez parlé dans votre travail, vous avez utilisé les SRM. Vous m'avez dit que c'est une alternative avec les SRM, l'application ne tourne pas. Donc, est-ce que vous pouvez dire à quel niveau se situe un SRM? C'est quoi en fait la fonction d'un SRM? Les SRM sont de type de message. Dans le storage element ou les workload fait télécharger l'extrait du fichier, il fait la correspondance entre la fin du fichier et les SRM pour extraire l'emplacement du storage element et puis enregistrer les chiffres aussi même sur le si j'ai un seul storage, une seule machine, est-ce qu'il est nécessaire d'interagir avec un SRM? Les GFON ne travaillent que sur les SRM. On peut pas, ils supportent les storage classiques, ils ne supportent pas les GFON. Donc on peut travailler que sur les nouveaux storage. Déjà, on a trouvé juste des storage qui sont nouveaux et acceptent les GFON. Pour les deux storage, vous avez effectué 2 réplications sur ces deux storage. En fait, sur quel critère la réplication? Si par exemple, dans la grille, il y avait N storage, comment on effectue cette réplication? On a effectué sur on choisit des sites qui sont récents dans le ville. Mais quand on a une seule, on a juste des storage qui puissent supporter les GFON. On a fait le répliquage juste sur ces sites. C'est pour les répliqueurs. Les fichiers que nous manipulons sont des fichiers très forts. Et même les portions sont des fichiers délicats qui peuvent arriver à l'ordre de gigas. Nous avons besoin de la bonne façon. Nous avons choisi les storage elements les plus proches en termes et qui disposent d'une bande passante suffisante
pour effectuer le transfert dans des temps raisonnables. Pour le transfert en ordinateur, ça peut nous vous avez mentionné dans le rapport que vous calculez le temps d'exécution sur un autre. Comment vous pouvez calculer ce temps d'exécution sur un autre? Au début, on lance, on calcule les délais d'exécution sur les workloads. On lance une commande date au début du fichier et une commande date au fin du fichier. Puis on fait la différence, c'est ça le temps d'exécution sur un seul workload. Parce que le départ et le temps de fin de non. Parce que le fichier .sh sont utilisés sur le workload. Il y a le fichier de le fichier JavaScript.sh qui va assister au déroulement d'une section d'extraction contient deux fonctions date qui marquent le temps de départ de l'exécution et le temps de termination de l'exécution. Pour le temps de récupération, pour 114 fonctions, plutôt pour 150 fonctions, on peut passer 30 minutes, 1 seconde pour récupérer le résultat. Par contre, pour 49, on va passer 110 minutes presque. Or, même si je fais la multiplication de 150 fois 74 et 49 fois 228, la taille en fait des fichiers de PCB sont plus grandes dans le deuxième cas. Oui, la taille des fichiers de table, donc bien pour 150%. Si on fait la multiplication, voilà. Bon, pour 150%, on trouve une taille de 11 250 000. Et pour 49%, on trouve 11 172. Le temps de récupération est inférieur. Bon, c'est l'image de départ qu'on a fait de l'extraction, c'est la même image en fin de compte. Et l'extraction se fait en partitionnant l'image en horizontale et en verticale. En premier lieu, 49, c'est-à-dire cette portion en horizontale et cette portion en verticale, on va extraire 49 portions. Et là, dans le deuxième cas, 10 en horizontale et 10 en verticale et 15 en horizontale et on fait 150 portions. Le problème dans la récupération, le temps de récupération, c'est le temps d'exécution avec le temps de récupération des résultats. Ceci ne réfère pas au problème de complétion, parce que ici, le temps qui reste un job va dépendre que tous les workloads vont terminer la complétion. Peut-être un workload ou un computer game va terminer plus tard, ceci dépend du contenu de la portion. Peut-être nous allons voir des portions en continu qui dépendent plus du temps pour la complétion. Ceci va ajouter le temps de récupération. Tu vois le deuxième tableau, la différence entre les tailles pour la complétion, deuxièmement. Ce sont des détails, des tailles de 128 mégas. Et l'algorithme JPEG 2000, il perd beaucoup de temps lorsqu'il fait plus de complétion. Et donc, ce sont des portions plus grandes, il a perdu plus de temps pour la complétion. Et ça, d'où vient cette différence entre les temps de complétion. Merci bien, Monsieur le Président. En premier lieu, je voudrais tirer mon chapeau pour ces deux étudiants parce qu'ils ont démontré un sérieux considérable durant la totalité de leur travail. Ils ont aussi démontré
des initiatives de recherche, des initiatives de travail collaboratif que j'ai rarement vues chez les étudiants. Ils ont été assez courageux pour s'attaquer à un projet sur lequel j'ai longuement hésité pour le donner comme étant un projet de fin d'études, parce que en fait tout le travail qui se voit derrière de ce projet, en fait c'est un travail qui est assez colossal, et puis ce qu'ils ont fait c'est quasiment un travail massacre. Alors donc pour toutes ces raisons, pour leur disponibilité, pour tous les efforts qu'ils ont fait, j'aimerais bien les remercier en premier lieu. En second lieu, je vais essayer un petit peu de situer le cadre de ce projet. Alors, les images, il y en a beaucoup. Des images de plusieurs types, il y en a des centaines, voire des milliers. Alors, le problème, c'est le contenu de l'image et puis d'où est-ce que l'image a été extraite. Alors, pour faire de la compression, on peut faire de la compression avec plusieurs types d'images. Mais le problème, c'est que si l'image elle atteint une taille qui commence à être supérieure à 2 gigas, ben, quel que soit le moteur de compression, quelle que soit l'application que vous prenez, on ne pourra pas supporter ça, tout simplement vu le langage de programmation qu'elle va utiliser, le langage de programmation qu'elle va utiliser pour que ce soit ouvrir ces images-là ou bien pour faire la compression. Alors, si je donne un certain nombre de temps, si je prends par exemple une image comme l'image que les étudiants nous ont pris, une image de satellitaire, cette image est de l'ordre de 30 gigas, il m'a fallu sur mon PC qui est un directeur avec 2 gigas de RAM et puis 512 mégas de carte graphique, il m'a fallu exactement 8 heures pour pouvoir ouvrir cette image. D'accord? Donc seulement 8 heures pour pouvoir ouvrir et puis ouvrir sur Photoshop avec un certain nombre de plugins et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'en premier lieu la tâche c'est une tâche qui est très difficile et très colossale. Alors, en fait, pourquoi est-ce que cette image-là, pourquoi est-ce qu'on a choisi pour ce type de fichier? Parce que tout simplement, pour pouvoir manipuler les images de montagne, il faudrait essayer de voir les domaines de recherche qui sont assez colossales. Des domaines de recherche qui sont assez colossales, l'un des domaines de recherche, c'est tout ce qui est astronomie ou exploitation, donc que ce soit des images satellitaires sur Terre ou bien des images satellitaires outre-Terre. Alors, pour pouvoir obtenir donc, une bonne recherche et un bon traitement, en premier lieu, ces domaines-là vous impose le fait que l'image, elle doit être une image qui ne contient pas aucun type de compression, quel que soit ce type de compression, et en plus, ce compression-là doit être une compression qui est alors, c'est pour cela qu'on a choisi ces images, ce sont des images binaires qui sont issues directement à partir de l'appareil photographique des satellites de la NASA, sur lesquels il n'y a aucune transformation. Et pour les images binaires, bien que le fait qu'ils ne contiennent aucune information à l'intérieur et qu'on connaît ce qu'il y a à l'intérieur, ce n'est pas une pénalité, mais c'est plutôt un avantage dans ces fichiers-là, puisque le nom il contient automatiquement toutes les caractéristiques dont on a besoin pour pouvoir faire ce traitement. Alors jusqu'à présent, ces images-là, elles sont stockées sur les disques de la NASA, et puis vous vous en rendez compte que ça prend un espace flou, seulement pour une image qui est de la taille de 11 gigas, donc pour pouvoir compresser ça, même avec un grand nombre de compression pour obtenir un fichier, par exemple .rar et ainsi de suite, la meilleure compression à laquelle on peut aboutir, c'est 2 gigas. Ça c'est juste pour compresser, pour stocker, et ainsi de suite. Donc là, nous s'est tenu l'idée d'appliquer un algorithme de compression qui peut en premier lieu supporter la compression syntaxe. Les deux réussissent à faire ça, c'est PNG et JPEG 2000, sauf que PNG ne peut pas supporter des images qui sont au-delà de 2 gigas. Et puis, si même on veut essayer de faire un partitionnement et ainsi de suite, le PNG ne peut pas faire de partitionnement. Donc on a opté plutôt pour le JPEG 2000. Le problème c'est que le JPEG est trop complexe, donc on doit utiliser plusieurs ressources et ainsi de suite. Alors comme l'a dit l'étudiant, JPEG 2000, lorsque vous prenez un fichier,
besoin de quasiment 10 fois la taille de fichier en mémoire pour pouvoir le contrôler. Donc si je prends encore en giga, j'aurais besoin à peu près d'une RAM de 110 gigas pour au moins pouvoir traiter ça, chose qui est indispensable. C'est pour ça que juste je vais terminer à répondre au complémentaire à l'une des questions. Alors donc, je vais dire encore plus, les étudiants qui ont réussi à répondre à la question parfaitement pourquoi l'utilisation des ZFL bien plutôt pourquoi on a eu recours à l'utilisation des SRL. C'est parce que tout simplement le chiffrage, lorsque on va essayer de cibler une image sur le message, c'est quelque chose qui est constant, il ne faut pas manipuler les ZFL, il faut seulement, on ne supporte seulement que les SRL. Donc finalement, ils ont essayé de jongler un petit peu entre le fait que l'utilisateur ne saura même pas comment manipuler un SRL. Donc du coup, l'utilisateur il a un LFL en lui, donc ils ont essayé un petit peu de jongler avec les scripts et ils ont réussi à faire ça vraiment. Donc pour pouvoir extraire à partir des LFL, pour pouvoir extraire les différents SRL. Donc et finalement, ils ont répondu parfaitement à la question pour voir comment est-ce qu'on fait le choix de ces c'est tout simplement pour pouvoir faire donc l'APICA, la première directive qui s'en met dans le chef, c'est tout simplement le fait d'essayer de voir quels sont les storage elements qui sont capables de supporter le SRL, puis de savoir quels sont ces storage elements qui sont les plus proches des Merci. Première question, est-ce que vous pensez qu'un passage à MDL pour ce projet, est-ce que vous pourrez passer chacun a ses détails. Pour l'MPI, c'est vrai que l'MPI va ouvrir des communications plus puissantes et plus rapides, mais l'MPI ne peut pas travailler que dans un seul site. C'est-à-dire que nous devons déployer notre job sur un seul site sur une totalité. Ensuite, sur Eventbrite, il y a un seul site qui supporte maintenant l'API. En deuxième lieu, le plan de job avec la simulation API nous permet d'exploiter toute la qualité de l'API. Si nous qui peuvent arriver en nombre ici, nous pouvons exploiter une compression Ok, merci. Donc c'est ça le but que je voulais clarifier. Donc c'est que on peut se demander par exemple pourquoi on a utilisé une version qui simule un peu les dates, une version à détail. Et bien justement pour donner la réponse, c'est que avec l'avantage majeur de la version ou de la méthode qu'ils ont donnée, c'est qu'on peut exploiter tous les worknotes disponibles bien sûr de la grille publique. Bon, je voudrais saluer le courage scientifique de ces étudiants puisqu'ils ont en quelque sorte adopté deux thèmes qui sont à la mode. Premièrement, j'ai
qui n'est pas très connu dans notre quotidien. Deuxièmement, les grilles de calcul qui quand même c'est le top de la recherche maintenant dans tout ce qui est travaux sur le début. Je voudrais aussi remercier quand même l'équipe tunisienne en direction de M. Mohamed Jalli pour avoir accepté que ce projet soit être déployé sur le site tunisien qui nous a bien sûr donné des certificats. Et surtout, je voudrais remercier l'équipe italienne qui nous a permis en quelque sorte d'avoir un compte sur le user interface. Pourquoi on a eu besoin de ce compte? Comme vous voyez, les images satellitaires sont des images de 90 gigas et il est impossible de même les stocker en Tunisie. Donc, on a eu recours à un user interface en Italie pour pouvoir en quelque sorte profiter de débit. Et le premier passage qu'on a fait entre le user, c'est d'abord M. Sami Khalfir qui a fait passer les images de très grande taille quand il faisait son séjour en Italie. Il les a fait passer sur le user interface. Et le premier storage element auquel on a fait passer ces images, c'est celui de ROM 3. Puis on les a déployés sur les autres storage elements pour les questions de débit et tout ça. Une dernière remarque peut-être, je voudrais que vous fassiez un peu attention à la remarque justement de Cyril. Donc pour la référence 19, on ne peut pas citer un message qui a été fait dans une mailing list ou dans un groupe comme étant une référence, même s'il a été écrit par... Donc il doit y avoir quelque part un article scientifique connu qui contient cette information. Finalement, je vous félicite une autre fois pour la qualité exceptionnelle du travail que vous avez fait et surtout sur votre sens de communication parce que ce sont deux étudiants qui savent communiquer et ça c'est très important quand on est chercheur. Merci. Merci, je passe la parole à notre invité. Merci, M. le Président. D'abord, je voudrais remercier M. Saint-Jean pour avoir invité et assisté à cette conférence. En fait, ça me fait plaisir d'assister à cette conférence. J'apprécie d'abord la qualité du travail réalisé, le courage des deux étudiants. Et je voudrais souligner qu'il s'agit d'un projet, peut-être le premier projet de notre école au moins, qui s'intéresse au déploiement d'une application scientifique sur une grille et en particulier sur l'infrastructure européenne que nous avons mis en place récemment dans notre école dans le cadre du projet européen Médicalité. Donc ça me fait plaisir de voir nos étudiants qui travaillent sur cette infrastructure et qui essaient de déployer des applications en utilisant cette infrastructure. J'ai quand même quelques petites questions, donc je ne vais pas parler déjà. D'abord, à travers votre exposé, donc j'ai remarqué, peut-être vous exposez la grille de Medgrid. Par contre, peut-être il y a une confusion. Ce n'est pas toute grille elle est selon le modèle Medgrid. Donc, tout ce que vous avez, la plupart de ce que vous avez présenté, c'est vraiment intrinsèque à la grille Medgrid. Mais ce n'est pas le modèle standard et universel. Il y a d'autres modèles. Peut-être il fallait, dans votre exposé, dire la grille Medgrid, ce n'est pas la grille. Il y a d'autres modèles, d'autres façons, il y a d'autres types de grilles. Donc, ça, c'est les premières remarques. Deuxièmement, je voudrais savoir, est-ce que le déploiement que vous avez effectué, est-ce que vous avez fait quelque chose de générique qui peut se déployer sur n'importe quelle grille, c'est-à-dire la façon de grillifier l'application, bien c'est vraiment intrinsèque aussi à la grille de Medgrid. Les jobs sont des jobs bien simples. Les jobs HDL simples. Le deuxième script, c'est un script GL qui est exécuté sur n'importe quelle machine Linux. Donc c'est numérique. Donc c'est un algorithme de déploiement de votre application sur Medgrid. C'est une autre
aujourd'hui, ça ne marche pas. Ou bien, il faut peut-être faire quelque choix. Je voudrais savoir, la bibliothèque GIFA est exactement ça. Pourquoi vous avez eu besoin? C'est juste pour passer des stamps de disques, des éléments distants. Il n'y a pas d'autre moyen de. Donc, votre besoin, c'est d'envoyer les fichiers, ou bien les portions de fichiers, quand vous avez une image satellitaire, elle est décomposée. Généralement, je suppose qu'elle est stockée quelque part sur le site, et puis vous avez décomposé cette image, et vous avez besoin d'envoyer les portions au worker, c'est ça? Chaque worker node va extraire sa portion. Oui, extraire, ou bien il y a quelqu'un, ou bien il y a le maître, ou bien il n'y a pas l'envoi. Chaque worker node va accéder à l'image originale, extraire la portion cyclique. Au début, on a fait le split de toute l'image, puis on fait l'envoi de toutes les portions. Mais c'est charge parce que le travail se fait sur un seul worker node. Puis, l'image, initialement, elle est stockée sur le site. C'est une machine. Voilà. Quel est le problème de diviser l'image et envoyer chaque portion à chaque worker? Le problème, c'est que le worker node qui va diviser toute l'image et envoyer les portions, il va se charger parce qu'il va décomposer une image de 11 gigas. Il y a un problème de solution de job, des portions. Et je dois faciliter la tâche par cette histoire. C'est le même problème. Tous les workers vont accéder à donc le problème de congestion du réseau ou bien toujours le site ou bien la machine qui dispose de l'image initiale, elle va envoyer. Donc tous les processeurs, tous les workers vont accéder à cette machine pour recevoir la portion. Donc ça donne exactement le même trafic que va engendrer l'opération d'envoi. C'est la même chose. Pourquoi vous avez choisi, parce que ça c'est conceptuel, pourquoi vous avez choisi, chaque worker node doit aller chercher sa portion. Pourquoi ne pas commencer l'algorithme par une décomposition de l'image chez la machine, bien chez le processeur initial, et c'est lui qui commence par l'envoi des portions. Quel est le problème? Le problème, c'est que le split de l'image sur l'image d'une seule machine et l'envoi va être un traitement séquentiel. C'est-à-dire qu'il va lire l'image séquentielle, il va extraire la première action jusqu'à la fin. Ça va être on va extraire la première action, c'est-à-dire qu'il va passer un fichier. Même lorsque les workers vont accéder, seulement si on suppose que cette machine dispose de plusieurs cartouches. Sinon, on ne peut pas avoir un accès parallèle. Parce que chaque worker, qu'est-ce qu'il va aller chercher sa portion? Il va recevoir. Donc, il va évoquer une transmission. Sur la vertu, c'est en parallèle. Lorsque tous les worker nodes vont accéder à l'image et extraire la fonction, ce travail peut être en parallèle. Mais lorsqu'il va développer
question concernant les mesures, je dois bien saisir. Donc, et puis, dans l'instruction des résultats. C'est un travail très important, bien sûr, donc c'est un début et il reste encore beaucoup de choses à faire, donc je vous remercie encore. Déjà depuis septembre, en fait, j'ai commenté à la question, j'ai voulu mettre à la question. Avec l'impression que vous cherchez de satisfaire. Comme première critère de la disponibilité. On a travaillé sur des classes des machines parallèles, mais la disponibilité de ces matériaux n'est pas vraiment. Donc, on peut travailler sur une grille